Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce mardi en Loire-Atlantique, nous reviendrons sur la répression qui a touché quelques supporters du FC Nantes ce week-end à Amiens. La préfecture de la Somme les considère persona non grata, résultat 16 interpellations. Les pompiers s'associent aux handballeuses du NLA pour attirer l'attention sur la maladie de Charcot. Ils ont relevé le Ice Bucket Challenge, vous le verrez. Enfin, vous découvrirez le stand-up paddle, c'est un sport cousin du surf. Ce week-end avait lieu une compétition à Nantes sur un site idyllique, l'Erdre. Ce week-end, à Amiens, 16 supporters du FC Nantes ont donc été placés en garde à vue. Les forces de l'ordre leur reprochaient de s'être rendus au stade de la Licorne pour assister au match Lens-Nantes, car quelques jours auparavant, la préfecture de la Somme avait pris un arrêté pour leur interdire l'accès. Les supporters dénoncent un abus de pouvoir et surtout une violation de leur liberté. Jean-Michel Naga. Ils étaient les seuls dans le stade d'Amiens samedi soir. Les supporters lensois ont fêté leur victoire sans opposition dans les tribunes. La raison, un arrêté du préfet interdisant la venue des supporters nantais en raison d'un contentieux entre les groupes d'ultra et notamment d'incidents graves l'an dernier à la Beaujoire. Le premier arrêté du genre, il y a quelques semaines, avait inspiré cette vidéo de très mauvais goût des membres de la Brigade Loire se défendant d'être des terroristes. Cette fois, certains supporters ont donc décidé de braver cette interdiction. 16 d'entre eux ont été interpellés par la police. C'est le cas de Théo, 21 ans. Avec son cousin, il a tenté d'entrer dans le stade avec son écharpe de supporter sur les épaules. C'est au moment de rentrer dans le stade, ils ont vu nos écharpes et là c'était garde à vue direct. On a proposé d'enlever les écharpes, même de quitter la ville, mais ils n'ont rien voulu entendre. C'était garde à vue, il n'y avait aucune autre possibilité. Il y en a un qui a été arrêté parce qu'il avait une plaque d'immatriculation 44. Un autre parce que sur sa carte d'identité, il y avait écrit qu'il était né dans le 44. Des situations bien différentes aux yeux des spécialistes du droit qui évoquent une application abusive de l'arrêté préfectoral en fonction des cas. Ceux qui sont venus avec des écharpes, par exemple, aux couleurs du club, ils ont expressément méconnu l'arrêté. C'est certain. En revanche, ceux qui sont venus sans couleur, mais juste avec leur carte d'identité qui marque qu'ils habitent en Loire-Atlantique, ou avec leur plaque d'immatriculation qui affiche 44, ceux-là n'ont pas méconnu l'arrêté. De ce que j'ai lu, il n'y aura pas de poursuite pénale, donc de ce côté-là, ça va s'arrêter là. En revanche, ce qui est fort possible, c'est que sur proposition de la préfecture de la Somme, le préfet de la Loire-Atlantique prenne des mesures d'interdiction administrative de stade contre ses supporters. Et cette démarche pourrait être entreprise dans les tout prochains jours sur la base des rapports de police. Les préfectures de la Somme et de la Loire-Atlantique reconnaissent cette possibilité pour lutter contre le hooliganisme. Ce lundi, à Nantes, un homme de 26 ans a été écroué. Il est soupçonné d'avoir suivi 2 collégiens à la sortie des cours vendredi soir. Il se serait introduit au domicile d'un des adolescents pour y dérober des effets personnels. Le lendemain matin, le samedi, il avait été surpris par les parents à leur porte avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont retrouvé à son domicile des objets appartenant à des enfants. Cet homme est connu des services de police. En 2009, il avait été condamné pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. La ligne de train entre Nantes et Quimper est plus que jamais en sursis. Cela a été confirmé par un rapport remis aujourd'hui au ministère des Transports. Certaines lignes seraient surdimensionnées et peu fréquentées. Le rapport préconise une suppression pure et simple de ces lignes ou bien le remplacement par des lignes d'autocar. La ligne Nantes-Bordeaux est également concernée. Dans un communiqué, Jacques Oxiat a réagi en dénonçant un sous-investissement chronique de la part de l'État et de la SNCF. Il demande l'organisation d'un débat au Parlement. L'UMP Bruno Retailleau a également réagi en critiquant le choix d'une logique de rentabilité au détriment de la proximité. Il y a quelques mois, le Ice Bucket Challenge, le défi du saut de glace en français, est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Il consiste à se verser sur la tête un seau d'eau glacée. Son objectif, faire connaître la SLA, la maladie de Charcot, et surtout récolter des fonds pour la recherche et le traitement des malades. Ce midi, des pompiers et les handballeuses du NLA ont décidé de relever ce défi. La preuve en image avec Anne Judic. Pour répondre aux questions des journalistes ou de quiconque, Sylvain écrit sur cette petite ardoise. Atteint de la maladie de Charcot depuis 4 ans, il a aujourd'hui la langue paralysée, mais reste un pompier en activité, au sein d'une caserne très soudée. Pour communiquer, c'est soit la plaquette, soit le langage des signes parfois. Et on commence à, franchement, on voit pas notre évolution, mais quand on a besoin de parler en langage des signes, on y arrive. On se dit déjà bonjour naturellement, ça va naturellement. Quand on voit qu'il tousse, on lui fait ça va, il nous répond ça va.
Peu à peu, la maladie va toucher le système respiratoire des personnes atteintes. L'espérance de vie est limitée à 10 ou 15 ans maximum car il n'existe pas encore de traitement curatif. Chaque année, on ressent 600 nouveaux cas en France. Ce peut être n'importe qui. C'est pour sensibiliser l'opinion publique qu'est né le Ice Bucket Challenge. C'est des Américains qui l'ont lancé. L'idée, c'est de balancer un seau d'eau glacée sur la tête de quelqu'un pour montrer ce que l'annonce de la maladie peut représenter pour quelqu'un qui apprend qu'il a la SLA. Et quand ce sont des pompiers qui organisent l'événement, c'est avec la grande échelle que les participants prennent leur douche froide. Parmi eux, les handballeuses du NLA, rincées pour la bonne cause. Ce week-end à Nantes, vous vous êtes peut-être baladé sur les bords de l'Erdre. Eh bien, sachez que vous pouvez également naviguer sur la rivière, non pas en bateau, mais en stand-up paddle. Le principe, vous êtes debout sur votre planche et vous devez pagayer pour vous propulser. Démonstration avec la Nantes Paddle Race. Elle était organisée samedi dernier pour promouvoir cette discipline. Anne Judic. Été importé par justement par les Américains, mais à la base c'était des Polynésiens qui faisaient ça en 1960, donc c'est un vieux sport et en fait c'est un vieux sport qui a disparu et qui est réapparu en 2000. Un sport en plein essor mais qui est encore rattaché à la Fédération française de surf. Le stand-up paddle se pratique aussi bien en mer qu'en eau douce, comme ce samedi sur l'Erdre. Voici David, c'est lui qui a remporté les 2 courses du jour. Triathlète à la base, il est dans le circuit depuis seulement 1 an et apprécie la discipline. Il y a aussi sur les courses de la tactique, il y a de la technique de rame. Il y a de l'endurance bien évidemment, suivant les distances. Donc après, c'est pas parce qu'on a des gros bras qu'on va aller vite. Très facile d'accès, le paddle attire. C'est ce qui a motivé cette mère de famille, séduite aussi par l'esprit et la convivialité. C'est des courses mixtes, donc il y a une très bonne ambiance et cette sensation de glisse, de vitesse et puis beaucoup d'endurance. La glisse, c'est bien sûr sur les vagues, mais peu importe l'endroit, rivière, océan, le paddle a le vent en poupe. Du côté de la Jonelière, Vincent Bessa a pris sa décision. Il ne prolongera pas et quittera le FC Nantes à la fin de la saison. Il l'a annoncé aujourd'hui. Le joueur polyvalent des Canaries a reçu d'autres offres plus intéressantes financièrement. En France, Caen et Lorient se sont positionnés pour tenter de l'enrôler. 2 clubs anglais de 2e division sont également en course, Bolton et Charlton. Son avenir s'écrira donc loin des bords de l'Erdre après 4 saisons et 7 buts en 127 rencontres de championnat. Les supporters se souviendront sans doute longtemps de ce triplé inscrit par Vincent Bessa. C'était en janvier dernier face à Lyon. À Nantes, une maison de retraite a mis à disposition de ses résidents 2 poneys pendant toute une après-midi. Les personnes âgées ont côtoyé les 2 équidés. Ils ont pu les nourrir, les balader, les brosser, des gestes simples, mais surtout une thérapie pour les participants. La plupart souffrent de neurodégénérescence et ce moment privilégié peut aider à les revigorer. Élodie Pépin. Et une petite marche, Marcel. Une caresse, un sourire. Il suffit parfois d'un petit rien pour égayer le quotidien d'une maison de retraite. Aujourd'hui, à la maison Beau Séjour, Arlequin et Black, 2 poneys ont pris leur quartier dans le jardin pour le plus grand bonheur des résidents. Je trouve ça vraiment merveilleux. Oui, c'est une deuxième journée de rêve. J'y m'attendais, mais pas ça. Avec les animaux, c'est bien. Moi, j'aime bien les animaux, voilà. À l'initiative de ce joli projet, Julie, une ancienne monitrice d'équitation reconvertie en aide-soignante, qui a voulu partager son amour pour les équidés. Après, les chevaux, en plus, ça reste des éponges à émotions. Donc généralement, ils sentent qu'avec un public comme ça, ils vont être doux, délicats, ils vont faire attention. Et de l'attention, il en faut. Ici, 90% des résidents souffrent de démence. Les animaux jouent le rôle de thérapie. C'est vrai que pour les personnes démentes, tout ce qui est rapport avec l'animal, c'est très très important. Et c'est vrai que ça éveille quelque chose chez eux. On a des résidents qui ont pleuré de joie en voyant les poneys. Voilà, c'est ces moments-là qu'on attend. Se rappeler des souvenirs, oublier un instant son quotidien, recevoir un peu d'amour et en donner, nos compagnons à 4 pattes ont plusieurs vertus. Ils permettent de créer du lien dans une société où les aînés sont bien souvent délaissés.
Et puis un dernier mot pour vous dire que ce soir sur notre antenne, vous avez rendez-vous avec Tout Éco, l'émission économique présentée par Yannick Lenné. Au programme ce soir, l'économie des festivals. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Télé Nantes.